Hello, bienvenue à vous. Aujourd'hui, on va parler d'un écosystème qui est en train d'exploser et qui pourrait faire des scores de malade, comme tu as dû le voir évidemment sur la vignette et le titre de cette vidéo. Et je parle bien de Floki, que l'on appelait Floki Inu il y a quelques temps, et de TokenFi, le deuxième token de cette communauté. Et tu vas voir que c'est très intéressant et qu'il peut encore y avoir du très gros score à faire dessus. Et si ça t'intéresse, et j'imagine évidemment que ce sujet peut t'intéresser, doit t'intéresser, eh ben on y va, let's go! Donc, comme je disais, on va regarder deux tokens, le Floki et également le TokenFi, qui est le deuxième token de la communauté Floki, mais deux tokens qui ont de véritables possibilités dans un futur proche. Donc, il va falloir s'y intéresser puisque Floki essaye d'effacer cette notion de shitcoin. Et ça, c'est très intéressant et ça sera évidemment très discutable aussi. Au passage, n'oublie pas évidemment de t'abonner à la chaîne YouTube, d'activer les cloches de notif pour recevoir mes prochaines vidéos et live en notification. N'oublie pas aussi de liker cette vidéo, très important pour soutenir cette chaîne, car cette chaîne est 100% crypto, 100% fun, 100% non bullshit, pas de lien d'affiliation, pas de projet qui paye cette vidéo. Ces vidéos, contrairement à 95% des chaînes YouTube qui tentent toujours de te vendre quelque chose dans son contenu, celle-ci est 100% objective. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à Floki. Je sais pas si tu te rappelles de ce token. Un token qui avait connu une hype de psychopathe, de fou en 2021, qui avait surpris, qui avait suivi évidemment les pas de Shiba Inu, mais qui ensuite s'était complètement effondré, comme s'il avait disparu de la circulation. Et pourtant, il est revenu en force. Et d'une force absolue, ça c'est complètement incroyable. En plus, en 2023, il avait refait un rebond, mais son listing sur Binance au mois de mai n'avait pas été si payant que ça. Puis il a explosé dernièrement pour nous faire des scores de fou. Il suffit de regarder depuis un mois, il fait x 6,5, c'est incroyable pour ceux qui en avaient. Bref, tous ceux qui ont cru encore au Floki, bah logiquement, se sont plutôt bien régalés. Et le deuxième token, mais on en parlera juste après, c'est le fameux TokenFi, beaucoup moins capitalisé sur le coup, 134 millions de market cap, 10% de tokens en circulation, donc ça par contre, en effet, il faudra faire attention, il faudra suivre la libération de tokens, mais un token qui fait de très bons résultats depuis le début, vous inquiétez pas, on va en parler juste après. Alors, on va commencer par le Floki Inu. Donc, le Floki Inu, à la base, token qui a 2 milliards, mais qui, avec les nouveautés qu'il va proposer, pourrait essayer d'atteindre, évidemment, les deux grands challengers que j'ai cités, Dogecoin et Shiba Inu, qui eux sont actuellement à 16 et 24 milliards de market cap. Donc le x10 est tout à fait envisageable si évidemment la nouvelle narrative autour de ce token réussit. Car je vais pas te mentir, il y a une nouvelle narrative qui est extrêmement intéressante. Alors, on va aller sur le site de Floki. Donc, ils avaient tenté de sortir un jeu, mais qui n'a pas été un gros succès. Donc, c'est Valhalla. Et ensuite, ils ont eu un meilleur succès avec TokenFi, puisque le token lui-même est déjà bien plus capitalisé. Ils proposent évidemment du staking, des NFT, etc. Et qu'est-ce qu'on voit? Des cartes prépayées et des outils supplémentaires qu'on va pouvoir regarder ensemble. En gros, Floki est en train d'essayer de nous faire comme Shiba Inu, sortir de cette image du meme coin pour devenir un véritable projet solide. Et ça va être intéressant évidemment de regarder plus précisément ce que ça peut donner. On voit également un partenariat qui est en train de se faire avec les futurs grands de ce monde, comme le fameux Carbone et son token C6, un navigateur internet disponible sur mobile et ordi, ultra prometteur puisque lui-même va proposer un certain nombre d'options gratuites que Bref faisait payer en complément. Bonne nouvelle. Et donc Floki, en réalité, ils nous font savoir qu'ils ont envie et qu'ils sont en train de travailler pour lancer une banque en ligne. Je sais, ça peut paraître complètement fou, mais après tout, leur jeu, ils l'ont bien fait, et ce qu'ils avaient annoncé avant, bah ils ont réussi à le faire finalement. Donc il y a quand même du potentiel réel à ce type d'actualité. Mais ils sont en train de nous sortir tout simplement une banque avec une carte, bien évidemment, et avec la possibilité donc d'ouvrir un compte en banque en ligne, de pouvoir commander une carte de débit, et normalement cette banque intégrera le système Swift, et donc qui permettra tout simplement à n'importe qui a un compte chez Floki de pouvoir faire des transactions
international. Donc vous voyez, ça commence à grossir sérieusement et il y a de l'ambition, de la véritable ambition. Alors, est-ce que ça a payé pour Shiba Inu? Pas forcément. Ça n'a pas forcément énormément payé d'oser sortir justement de cette notion de meme coin, mais aussi on peut dire que quelque part ça les a peut-être renforcés puisque Shiba Inu reste 12e du top 100 des crypto-monnaies. Donc ça a peut-être eu en effet un gros potentiel. Et quand on voit le succès de TokenFi, bah Flotti Inu évidemment souhaite avoir le même succès pour sa future banque. Donc, ça sera des cartes de crédit qui seront proposées en partenariat avec Mastercard, donc qui est quand même assez connu. Beaucoup d'entre vous ont déjà des cartes Mastercard et qui est tout simplement une société qui est réglementée au niveau de la Suisse. Donc, il nous explique qu'il est prévu de lancer des comptes bancaires alimentés par Flotti en collaboration avec une entreprise FinTech. Ces comptes bénéficieront du soutien d'un partenaire clé licencié dans 4 juridictions principales, le Canada, l'Espagne, la Dominique, l'Australie et les Émirats Arabes Unis. Donc c'est quand même super intéressant. Évidemment, il va être compliqué de voir ce que pourra donner ce type d'actualité sur le cours. Mais je me dis, il y a vraiment moyen finalement que au moment où les meme coin season s'arrête, la folie est dingue, commence à s'arrêter, que Flotti Inu, lui, arrive à bénéficier évidemment de ces projets qui sont satellites et qui pourraient amener cette capacité à Flotti Inu de bénéficier d'une altcoin saison, même si finalement les mêmes coins n'y arrivent plus. Et pourquoi pas monter au même niveau que les deux autres, donc le Doge et le Shiba Inu. Il y a pour moi une véritable possibilité, mais attention évidemment, si vous voulez réellement bénéficier de ça, il va falloir quand même surveiller sincèrement le cours pour ne pas non plus l'acheter trop cher. N'oublions pas qu'on n'est pas loin de la TH à ce moment-là. Mais disons que le voir monter à 20 milliards de market cap me paraît pas complètement délirant du côté du Flotti Inu. Moi, je pense qu'il y a quand même potentiellement quelque chose à faire, sachant que quasiment tous les tokens sont en circulation. Donc, est-ce que c'est aberrant finalement d'aller essayer de se lancer à faire une banque avec une carte de débit plutôt sympa, avec une tête de chien en mode viking? Bah, je me dis pourquoi pas, après tout, des meme coins qui ont fait énormément d'argent, et j'imagine que leurs auteurs ont fait énormément d'argent, bah, c'est pas bête que finalement, ils commencent à créer des projets qui soient utiles pour la communauté, et pas juste pour la communauté de Flotti, mais pour la communauté globale de la crypto-monnaie. Une banque supplémentaire qui proposera évidemment de pouvoir utiliser de la crypto, faire des paiements directement dans les magasins de façon relativement classique, je me dis, bah c'est plutôt pas mal sur le coup, il y a moyen de faire un petit billet intéressant. Qu'un meme coin ait bénéficié énormément d'une image de tête de chien qui ensuite tente réellement de nous proposer une banque intéressante. Alors pour l'Europe, ça restera compliqué, mais comme vous aurez possibilité aussi évidemment chez Flotti Inu de déposer de l'euro pour utiliser de l'euro ou du dollar pour utiliser le dollar, bah tous ceux qui ont un problème, évidemment, dans les réglementations qui leur imposent le calcul de la plus-value, vous pouvez aussi, malgré tout, l'utiliser comme une sorte de N26 de Revolut. Alors, on sera peut-être pas forcément au début à ce niveau de complexité que proposent évidemment ces néobanques, mais ça sera déjà un début pour lancer quelque chose. N'oublions pas que ces projets ont brassé des milliards et des milliards, et que donc, il y a vraiment la possibilité et les moyens financiers de pouvoir faire quelque chose de grand derrière, d'intéressant. En tout cas, on verra ce que ça va donner, mais ça donne une capacité au Flotti Inu avec les rumeurs qui vont s'accumuler autour de ce projet, mais également du TokenFi qu'on verra après, de pouvoir réellement casser la baraque et indirectement de nous faire casser la banque. Mais ce sont ce type de projets qui sont très très importants. Ces projets qui veulent vraiment faire au maximum pour démocratiser la crypto-monnaie. Puis finalement, une tête de chien sur une carte bancaire qui fonctionne avec des comptes qui pourront nous donner la possibilité de faire des transferts partout dans le monde, je trouve pas ça idiot, c'est aussi une démocratisation. Le meme coin sera vu peut-être comme quelque chose de plus sérieux. Je suis pas sûr que ça changera l'univers des meme coins, l'univers loto évidemment de la crypto-monnaie qui plaît beaucoup à un certain nombre de gens dans la crypto-monnaie, mais au moins, on aura quelque chose qui dira, vous voyez, les têtes de chien, c'est pas forcément une arnaque sur la Terre. Il y a des projets également extrêmement intéressants, surtout que ces projets-là fonctionnent avec des entités financières qui n'ont plus grand-chose à prouver, telles que Mastercard, car on va pas se mentir, Mastercard est ultra populaire dans le monde, et ils ont énormément grossi. Et le système SWIFT, même si beaucoup espèrent
son remplacement, etc., etc. Malgré tout, aujourd'hui, le Swift est indispensable, évidemment, pour la finance traditionnelle. Et donc, un lien de plus en plus fort entre la finance traditionnelle et l'univers de la crypto-monnaie. Pour moi, c'est gros business, gros coup à faire. À voir, évidemment, si Flotti arrive à jouer là-dessus pour renforcer. Mais du coup, de voir un Flotti et nous faire un x10 et monter à 20 milliards me paraît pas du tout déconnant. Ce type de projet peut vraiment réussir à trouver sa hype et réussir à faire exploser ce token, car on imagine que le token, évidemment, aura aussi des utilités autour de cette banque en ligne. Bref, il y a un boulevard, il y a vraiment un boulevard pour ce type de projet. Ça fait plaisir de voir finalement que dans les crypto-monnaies, il y a aussi des projets, des meme coins qui profitent de façon complètement incroyable de leur précédente hype pour faire des choses intéressantes. Là, aujourd'hui, l'écosystème, il nous parle du Flotti NFT, de Valhalla, bien que Valhalla n'a pas bien fonctionné. Même défaut, évidemment, que du côté du Shiba Inu et son jeu, son Play to Earn, qui n'a pas été un gros succès. Flotti University, pour aider les gens, évidemment, ils sont en train de créer une sorte d'université de la crypto-monnaie, etc., etc. Donc, c'est quand même assez intéressant. Et entre-temps, également, ils ont sorti le TokenFi. On en avait déjà parlé, mais pas sur une vidéo dédicacée. Donc, on en profite. Donc, qui est quand même monté à 134 millions de dollars et qui, lui, va s'axer du côté RWA, ce qui est évidemment aussi un univers très attendu et très scruté par l'ensemble des investisseurs crypto-monnaies. Un certain nombre de personnes pensent que ce type de projets sont les projets d'une future énorme hype, puisqu'on parle évidemment d'un univers, comme il le répète ici, d'une industrie de 16 milliards de dollars d'ici 2030, selon pas mal d'analyses qui ont été réalisées. Et donc TokenFi, comme ils le disent, vise à résoudre un problème, le marché de la tokenisation et du RWA. Et donc de faciliter évidemment la possibilité de tokeniser, de numériser dans des blockchains qui sont traçables mais infalsifiables, cette possibilité de tokeniser un certain nombre d'actifs qui sont extérieurs, qui viennent de la vie réelle. Et donc TokenFi, lui également, est en train de se lancer évidemment en force dans cet univers-là, mais on va voir en réalité que quand on avance sur ce projet, ils vont beaucoup plus loin. Par exemple, là, vous pouvez à présent, grâce à TokenFi, lancer votre propre token conforme ERC20, comme le Flotti par exemple, sans connaître une ligne de code. Ce ne sont pas les premiers qui font ce type de projet, mais ça reste des projets intéressants. Le problème, c'est que la plupart des projets qui faisaient ça étaient relativement chers. On va voir ici. Donc, on a juste besoin de cliquer. On peut évidemment envoyer un certain nombre d'informations, mettre le nom du token, etc. Dire le minimum de supply qu'on veut mettre et le maximum. Donc, créer un petit peu notre tokenomics. Et ici, est-ce qu'on veut mettre des frais à la transaction ou des burns à la transaction? Et donc, il y a pas mal d'options. Évidemment, ça ressemble énormément à ce qu'on connaissait dans le passé. Et le tout à partir directement d'un wallet MetaMask. Donc, c'est vraiment très intéressant de voir un petit peu que TokenFi va au-delà de ça. Il permet aussi de faire de la configuration de liquidité par l'intermédiaire d'Uniswap. Bon, ça, c'est assez classique. Il va proposer une IA générative pour les NFT, ça j'y crois moyennement, mais leur idée c'est tout simplement de vous permettre de créer des collections NFT grâce à l'IA. Il vous propose aussi bientôt le TokenFi Connect qui permet aux utilisateurs de se connecter directement de manière transparente avec des acteurs clés. Donc évidemment, créer des liens avec des projets externes. Le bot TokenFi Quick Launch qui permettra de déployer rapidement et de façon instantanée les jetons via Telegram et Discord. Vous l'aurez compris, les tokens que vous avez créés potentiellement. Donc un certain nombre d'outils qui va vous permettre aussi de vous aider sur le déploiement, sur le marketing autour de vos projets. Et derrière, on a aussi donc le module de tokenisation RWA qui va bientôt être proposé puisque c'est la base même du projet. Et pourquoi pas de vous aider à faire des programmes de parrainage et d'incitation autour de vos propres utilisateurs. Des auditeurs aussi de smart contract, des parts de lancement TokenFi. Alors on est d'accord, l'auditeur de smart contract, je suis pas sûr que ça aura beaucoup de valeur. C'est intéressant de le faire pour vous, surtout en fait pour bien voir si vous avez fait des boulettes ou pas. Mais à mon avis, aujourd'hui, il sera quand même préférable d'investir si votre projet cartonne du côté de Certic. C'est quand même beaucoup plus valorisant pour un projet.
Donc voilà, et c'est un token qui, bon, sur le coup, n'a que 10% des tokens en circulation, et donc ça, faudra faire très attention, mais qui peut, avec les moindres annonces, exploser très rapidement. Donc faire un x10 et voir ce token monter à 1 milliard avec tout ce qu'il est en train de proposer, il est en train d'essayer d'aller au-delà de ce que proposent les autres dans cet univers du RWA, me paraît pas du tout déconnant. Et pourtant, je vais être honnête avec toi, moi, Flotti, j'étais pas spécialement un fan, mais tout ce qui est en train d'être proposé dans l'univers Flotti semble de très bonne augure pour demain. Le RWA, mais qui pourra, et logiquement le sera, connecté avec cette banque en ligne qui va arriver. Bref, il y a beaucoup d'interactions et beaucoup de choses qui sont en train de se préparer et qui sont pas trop liées à la blockchain. Donc l'avantage par rapport, je dirais, à Shiba Inu à ce niveau-là, c'est qu'ils sont en train de travailler des hypes qui arrivent et ils sont pas sur des hypes qui sont déjà passés, à part peut-être l'IA générative ou sur les images, c'est peut-être un petit peu dépassé. Mais globalement, toutes ces options du RWA, les connexions, les interconnexions avec les bots automatiques, on est complètement dans l'air du temps. Contrairement à Shiba Inu, où on a l'impression qu'à chaque fois, ils font des choses, mais avec un peu de retard, comme un Layer 2, comme un nouveau jeu, un Play to Earn. Et Flotti Inu était en train de prendre le même chemin. Et là, dernièrement, ils ont complètement recentré et avec un bon marketing derrière, ce qui fait que derrière, il y a beaucoup plus de chances de réussite. Et donc, voir un Flotti Inu devenir le troisième meme coin qui se battrait pour aller dans le top 10 me paraît pas du tout être déconnant. Ça me paraît complètement dans l'air du temps et lié aux projets qu'ils sont en train de proposer. En tout cas, pour le moment, on va pas se mentir, tout ce qu'a proposé Flotti Inu, les pseudo-promesses qui ont été faites, semblent se réaliser à chaque fois. Donc il y a aussi ce sérieux autour évidemment de cette communauté qui est beaucoup plus sérieux qu'un certain nombre de projets qu'on a pu voir et qui depuis 2 ans en réalité certains ont fermé discrètement sans que les gens s'en rendent compte et qui investissent toujours sur des projets en fait qui n'avancent plus. Et là-dessus ils sont comme Shiba Inu, malgré cette image de meme coin, bien que je trouve qu'elle est plus forte évidemment du côté de Shiba Inu. Par exemple le Bone, ils auraient peut-être dû faire un token avec un nom un peu différent, un peu comme TokenFi qui a clairement fait un deuxième token beaucoup moins axé meme coin. Je pense que ça a été plus malin sur le plan marketing et ça le Bone s'est un peu loupé là-dessus. Mais on voit bien que les meme coins qui commencent à se lancer à faire de vrais projets après avoir connu une super hype des meme coins, eh ben ils sont plutôt sérieux en général sur les projets qu'ils présentent. Alors il y a eu quelques soucis sur Shibarium, le Layer 2 proposé par Shiba Inu, mais finalement elle est en ligne. Maintenant le problème c'est le succès, mais elle fonctionne, elle est en ligne, elle est utilisable. Donc évidemment, Flotti Inu et Shiba Inu, indirectement, se renforcent les uns les autres en disant, nous, on est des projets sérieux. Quand on vous dit des choses, ok, peut-être des fois on aura un peu de retard, mais on ira et on fera les choses. Et ça, c'est vrai, et ça contre pas mal de projets qui n'ont jamais été au bout des promesses qu'ils ont faites. Donc, personnellement, moi, je pense que ce sont 2 tokens que tu dois vraiment sincèrement surveiller et qui pourraient largement, pour les deux, faire des x10 très prochainement, car il y a vraiment de choses très intéressantes qui se cachent derrière. J'espère évidemment que cette vidéo t'aura fait plaisir. Cette vidéo, tu le sais bien, n'a pas été sponsorisée du tout par Flotti Inu. C'est de mon propre chef. Mais toutes les informations que je t'ai données là sont très importantes et ça mérite de faire tes propres recherches autour de ces projets. N'oublie pas évidemment de liker cette vidéo avant de partir. Et moi, ce que je te propose bien évidemment, c'est qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo et un prochain live de C0.